conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le président de la République du Niger, autant pour moi, sous la conduite des plus hautes autorités de la refondation, voit de plus en plus ses relations diplomatiques renforcées. Le palais de la présidence a en effet servi de cadre ce matin à la remise des lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs. C'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la République du Niger avec résidence à Niamey, Mohamedou Sarr, qui a ouvert ce ballet diplomatique. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence M. Mohamedou Sarr, qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal. Après le Sénégal, c'est l'Italie qui était à l'honneur avec son diplomate Roberto Orlando comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès de la République du Niger avec résidence à Niamey. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence M. Roberto Orlando en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne. Excellence. Le président de la République a par la suite reçu les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda auprès de la République du Niger avec résidence à Abuja.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Son Excellence M. Basivamo Christophe en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda. Et la République du Niger a désormais comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour le compte de la République tunisienne, Mounir Jomni. Il a également remis officiellement ses lettres de créance au chef de l'État. Votre Excellence, Après donc le Sénégal, l'Italie, le Rwanda et la Tunisie, ce fut au tour de la Confédération suisse, représentée par Patrick Egloff en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Abuja, de remettre ses lettres de créance. Votre Excellence, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Son Excellence Monsieur Patrick Egloff en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Suisse.
Le président de la République, chef de l'État, le général Dalmé Abdraman Tiani, a enfin reçu les lettres de créance d'Eduardo Nduwimana en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi auprès de la République du Niger avec résidence à Abuja. Votre Excellence, Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence M. Edouard Nduwimana en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi. Juste après la cérémonie de remise des lettres de créance, le président de la République, chef de l'État, a eu une rencontre d'échange avec les nouveaux ambassadeurs. Des échanges axés sur le développement des relations de coopération entre le Niger et ses pays. C'était en présence du colonel Sahabi Sani, secrétaire permanent du CNSP, Bakariaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Salou Moussi, secrétaire général de la présidence de la République, Illo Adani, conseiller chargé des questions stratégiques et diplomatiques du président de la République, et de Souleymane Issakou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Après le retrait du président de la République, chef de l'État, les diplomates ont été raccompagnés par le ministre des Affaires étrangères, Bakariaou Sangaré.
Cela dit le Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen à la tête d'une forte délégation a quitté Niamey à destination de Katsina au Nigeria ce 15 juillet 2025 pour assister aux obsèques de l'ancien président Muhammadu Buhari. La délégation comprend également colonel Maizama Abdoulaye, ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Soumane Aboubakar, ministre directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement, Ali Ben Salah Hamouda, ministre de la Refondation, de la Culture et des Valeurs sociales, Ousmane Samba, directeur de cabinet du Premier ministre, colonel-major Karim Mouhima Abdoulaye, haut commandant sortant de la Gendarmerie nationale, Saïn Ibrahim, conseiller des affaires religieuses, Himadou Amadou, conseiller en communication, colonel Ali Saïbou Hassan, directeur général de la SONIDEP et Imam Abdallah Oumarou. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, qui l'a accompagné à la passerelle de l'avion et nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Le ministre en charge de l'équipement et des infrastructures et son homologue de l'urbanisme et de l'habitat ont visité ce mardi matin les travaux de réalisation des ouvrages de drainage dans la ville de Niamey, financés par le projet intégré de développement urbain et de résilience PUDUREM, puis le pont de Soreille en chantier. La délégation ministérielle est allée s'enquérir de l'évolution des travaux. Elle n'a pas été déçue. Gérald Abdelaziz Abdoulaye Ali. Améliorer les conditions de vie des habitants de Niamey, ville confrontée à la récurrence des problèmes d'écoulement des eaux en période d'hivernage. Tel est le but visé par les autorités de la refondation à travers le ministère de l'équipement et des infrastructures, sous la houlette du colonel-major Salissou Mohamed Salissou, en réactivant il y a quelques mois le projet de réalisation des ouvrages de drainage dans la capitale. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.